Bonjour, ravi de vous retrouver. Avant de vous transmettre ces canalisations, je voudrais faire un petit aparté. En effet, depuis quelques mois, je fais des dessins connectés avec les entités avec lesquelles je suis en contact. Elles dirigent ma main. C'est ainsi que je vais vous retransmettre ces dessins. Pour avertissement, ces canalisations sont destinées à des personnes assez avancées dans la spiritualité. Pour les autres, si vous êtes curieux, alors découvrez ce domaine en essayant de garder l'esprit ouvert. Pour ceux qui me suivent, en plus d'être en contact avec des esprits animaux, des guides humains et des êtres galactiques, je fus aussi en relation avec de nombreuses divinités. Longtemps, je n'ai pas compris pourquoi je les voyais. De tout horizon et de toute religion, ils avaient l'air tellement réels. Eh bien, vous allez comprendre. Ainsi, si j'étais en contact avec des êtres galactiques, je devais l'être aussi forcément avec des divinités. Et vous allez comprendre pourquoi le puzzle s'assemble. Voici d'autres vérités par mes canalisations avec les divinités égyptiennes. Comme d'habitude, écoutez votre cœur et prenez ce qui vous parle. Ces personnages ont décidé de vous transmettre leur version de l'histoire avec un grand H. Nous sommes à un tournant majeur de la société humaine et à leurs yeux, il est nécessaire que vous connaissiez d'autres vérités afin de passer ce cap. Un jour, il m'amène dans une grande salle en pierre, sous terre. Je ne sais pas où exactement, mais en Égypte, c'est sûr. Je vois une Égyptienne en train d'écrire sur des rouleaux de papyrus. Il y a des milliers, voire des millions de rouleaux entassés sur des étagères qui font plusieurs centaines de mètres de haut. J'apprends alors que je suis dans la salle des connaissances cachées. Je viens de voir une scène du passé. Je n'ai jamais entendu parler de cette salle. Ils ajoutent alors que maintenant, c'est à mon tour de retransmettre ces connaissances cachées qu'ils vont m'enseigner. De retour dans la 3D, je tombe sur des témoignages qui parlent de cette fameuse salle et qui disent que les Égyptiens ont œuvré à conserver, mémoriser et retranscrire toutes leurs connaissances spirituelles qui furent gardées dans des salles secrètes. Donc, d'autres que moi ont eu ces informations. Et voilà maintenant les transmissions qu'ils m'ont demandé de vous donner. Je me retrouve à nouveau dans cette salle et vois des êtres humanoïdes à tête de chien et un autre à tête de chat. Tiens, c'est bizarre. Des humains et maintenant des êtres à tête d'animaux. Ils disent être les gardiens de la connaissance cachée qui est restée là en sommeil et que maintenant il est l'heure de la révéler. Le dieu Anubis alors apparaît. C'est un être humanoïde avec une tête de chien noire. Il est très imposant,
impressionnant, mais extrêmement bienveillant. Il dit: « Il n'est nullement inscrit que votre vie devrait être dans la souffrance et dans l'endurance de ce monde incertain. La crise planétaire qui a commencé et qui se profile maintenant est nécessaire à l'évolution de votre conscience. Votre âme doit donc évoluer afin que vous soyez le moins possible impacté par les événements futurs. » Nous retournons dans la salle secrète et il montre ces rouleaux de la connaissance cachée renferment des secrets au-delà de tout ce que vous pouvez imaginer. Anubis me montre la constellation d'Orion. De chaque étoile, la composant, un faisceau de lumière sort. Ces faisceaux se rejoignent en un qui vient frapper une pyramide d'Égypte. Le dieu Horus, à tête de faucon, soulève alors un des angles de la pyramide, puis Anubis à un autre angle, suivi d'autres dieux égyptiens. Cette scène symbolise que nous avons été les piliers de la culture dite égyptienne. Et là, mes amis, vous allez être sciés par ce qu'il ajoute. En réalité, cette culture s'inspire de la présence d'êtres galactiques venus d'Orion. C'est ainsi qu'une légende autour de divinités telles que Isis, Ra, Anubis, Osiris sont des preuves vivantes que la particule humaine n'est pas le seul réceptacle de l'énergie divine. Nous ne sommes pas seulement connus pour être des dieux, mais aussi des corps physiques à part entière. Vos connaissances doivent évoluer à ce sujet. Tout ce que vous considérez comme divinité sont en fait des êtres seulement plus évolués spirituellement, mais en aucun cas supérieurs. Simplement, nous ne sommes pas à la même échelle de compréhension de la dimension céleste. Quelle humilité dans ces paroles! Ainsi, d'après cette canalisation du dieu Anubis, les dieux égyptiens seraient en fait des êtres galactiques descendus sur Terre. Et de par leur capacité hors norme, ont été détournés en divinité. Il n'y a aucun sentiment de supériorité dans ces enseignements, mais une volonté de remettre à leur juste place les pans de cette histoire. Et voilà ce qu'il ajoute. Nous voulons vous retransmettre cette connaissance volontairement cachée par votre société, car votre monde est sur le point de basculer. Il est nécessaire de vous familiariser avec ces autres vérités. Je vois Isis avec ses deux belles ailes. Elle va vous faire des révélations qui peuvent vous déstabiliser, mais qu'elle m'a expressément demandé de vous communiquer. Elle me montre la Terre depuis l'espace. Des tas de rayons de lumière jaune
commence à percer la croûte terrestre. Elle dit « Bientôt, vous verrez apparaître le vrai soleil. » Je sais que c'est une question difficile pour vous, car le temps n'a pas d'importance. Mais quand pourra-t-on voir enfin le vrai soleil? Elle me montre alors une horloge, et de sa main, fait tourner les aiguilles dans un sens, puis dans un autre, et ajoute « En effet, le temps n'a pas de valeur pour nous. C'est comme si tu regardais une horloge ou une montre cassée. Chez nous, le temps ne s'écoule ni en secondes, ni en minutes, ni en heures, ni en mois, ni en années. Ce que je peux te dire, c'est que pour votre temps terrestre, c'est très proche. Ce sera soudain, mais très proche. » Et là, je reste scotchée et demande des précisions. Ma curiosité est piquée. « Isis, je suis désolée d'insister, mais peux-tu me donner quand même une indication de temps ? » Il va se produire un événement soudain et planétaire qui va éveiller toutes les consciences du monde. Alors, la vraie lumière sera là et vous mesurerez tout le chemin qui a été fait. Mais quel est cet événement soudain? Peux-tu me le dire? Elle redit. Ce sera un événement planétaire qui concernera tout le monde. Je dis bien tout le monde, même dans les coins reculés de la planète, et même les personnes qui ne voulaient pas voir. Cet événement sera si soudain, si perceptible aux yeux de tous, que vous saurez que c'est celui-là. Je t'avoue que je suis un peu frustrée de ne pas savoir, mais tu dois avoir une bonne raison. Oui, car tu dois continuer ton chemin, malgré tout, et ne pas attendre cet événement. Merci Isis. Je ne sais pas ce qui nous attend, mais cela me donne beaucoup d'espoir. Elle précise autre chose qui est très important, qu'à partir de cet événement, les bases de notre société seront complètement remodelées. Anubis me montre les pyramides d'Égypte. Un vent de sable se lève. Il dit « Voici notre histoire. Il y a des éons, et des éons de cela, moi, Anubis, arriva en terre égyptienne. Mes compagnons et moi foulions pour la première fois le sol terrestre. C'est ainsi que nous avons créé les dynasties égyptiennes. Des êtres galactiques de tout horizon arrivèrent sur la Terre, et la terre d'Égypte fut riche en espèces variées. Mais voici notre histoire à nous. Quand nous arrivâmes en terre égyptienne, tout était à bâtir. Il me montre alors un hiéroglyphe représentant Cléopâtre, et j'entends Hatshepsut. Je ne connais pas son nom, je l'écris. Ouverture d'une parenthèse. Je suis allée vérifier ce nom, et cela veut dire Reine Pharaon. Incroyable. Cela correspond exactement à l'image de Cléopâtre. Donc alimente ce que je viens de voir.
Comme ils savent que je remets toujours tout en question, ils m'ont rajouté un indice pour me montrer que je ne rêvais pas. Fermeture de la parenthèse. Il ajoute: ainsi, de nombreux personnages ont peuplé les légendes de notre histoire. Il a été dit que nous étions des dieux, comme je vous l'ai dit précédemment. Ceci est une vision très étriquée de nos rôles respectifs. Moi, par exemple, je suis affiliée à la mort, alors qu'en fait, je suis plus que ça. Je suis un passeur d'âme. Donc, pas seulement affilié à l'événement de la mort. C'est ainsi que l'histoire, telle que vous la connaissez, a été tronquée, trafiquée par ceux-là même qui ont cherché à vous nuire depuis des éons. Pendant qu'il me dit ça, il me fait dessiner le symbolisme de l'histoire qui se remet en place, avec un puzzle qui représente les réelles imbrications de tous ces événements. Puis, je vois un homme qui a l'air pauvre, ressemblant à un tailleur de pierre, en haillons pour habit et une barbe. Il est plutôt jeune, mais très fort et très maigre. Il me dit: là encore, notre image a servi à exploiter les humains. En nous honorant comme des dieux, ils ont pris comme prétexte de mettre des hommes en esclavagisme. Ainsi, vous ne devez plus écouter, complètement oublier l'histoire telle qu'on vous l'a racontée. Tout a un fond de vérité, mais tout a été faussé et dévoyé à leurs avantages. Et là, pendant qu'il me parle, il me fait dessiner l'impact d'une rumeur. Voilà ce dessin représentant l'image de l'impact du mensonge qui fait comme une onde, se propage et devient vérité à force d'être dite et redite dans le temps. Il s'adresse à moi et me dit: étudie, étudie, étudie le passé pour savoir comment retranscrire les réalités de ton présent. Mais quelle belle phrase! Puis il ajoute: les vicissitudes du passé continuent à ce jour comme des ricochets qui impactent indéfiniment la surface de l'eau. Le jour de votre libération est venu. Il est temps que vous connaissiez votre véritable identité. Ainsi que celle de vos véritables racines et ancêtres. Car là encore, vous avez été fourvoyés. L'ADN terrestre et l'ADN cosmique ne font qu'un. Vous êtes tous nos frères et sœurs. Il a été convenu que votre libération se ferait en douceur. Puis, il me parle d'un temps dans l'histoire qu'il va aborder, mais il est un peu gêné. Il ajoute: nous sommes des témoins du passé, des témoins qui ont survécu à un holocauste planétaire qui a engendré une guerre tripartite qui commença dans la constellation d'Orion. Cette guerre ensemença et instilla la haine un peu partout dans la galaxie. Malheureusement, fuyant la guerre d'Orion, nous avons ramené avec nous des êtres néfastes et nuisibles. C'est ainsi que nous nous sentons responsables de votre peine, de votre karma, car par notre faute,
la Terre est tombée dans l'oubli total de qui elle était vraiment et de sa connexion à la source divine. Nous voulons réparer notre faute, d'abord en observant votre monde, puis par vos réactions et anticipations des événements, essayons de rectifier et corriger le destin de la planète Terre dans son entièreté. Alors, il me définit comme une personne qui distille des graines pour faire germer un espoir dans le cœur des humains. Chaque cœur ensemencé grandit en force et en espoir d'un avenir meilleur. Mais chacun reste responsable de son avenir et doit prendre les rênes de son destin, car il doit réaliser son véritable pouvoir et ses véritables capacités. C'est à ce jour le seul moyen de contrer ces tragédies étendues sur toute la Terre. Vous devez monter vos vibrations afin de contrer tous les malheurs de la Terre. Puis, il me montre un hiéroglyphe avec un pharaon tenant 2 bâtons croisés dans les mains, comme on peut le voir dans les pyramides. Et ajoute: la légende doit être supplantée par les véritables origines et la véritable histoire de l'humanité et de notre et votre espèce. Je vois des momies, des sarcophages. Elles n'étaient que des illusions de la véritable nature des temples égyptiens. Le sphinx, dont la fonction a été détournée ou non connue à ce jour, est le gardien de la porte d'entrée des secrets bien cachés à l'humanité. Il me dit ensuite qu'ils me transmettront d'autres connaissances selon les besoins des événements terrestres. Donc il est possible que je vous donne à nouveau leur canalisation. Waouh!
Que de remises en question! Attention, je ne prétends pas refaire l'histoire. Je vous demande aucun jugement, car je ne prétends pas détenir ni amener la vérité, mais simplement témoigner de ce qui m'a été enseigné et demandé de transmettre. Il est par contre plus facile, pour ma part, d'adhérer à ces propos, car je le vis, je ressens les émotions, les sensations et vois toutes les scènes en rapport avec ces canalisations. Quant aux prédictions sur l'avenir, celles-ci sont visualisées à un instant T. Elles peuvent ensuite différer en fonction des événements planétaires en cours. Pour les initiés et les habitués, ce message sera beaucoup plus parlant que pour les personnes qui découvrent ce monde. Comme toujours, prenez ce qui résonne en vous. Je vous embrasse de toute mon affection. Lyra de la Lyre.